Bonjour à tous, au programme de cette nouvelle revue de presse, la collecte et les taux de l'assurance vie sont en légère baisse, le projet de loi du droit à l'erreur est adopté à l'Assemblée nationale, et les charges de copropriété peuvent varier du simple au double en fonction de la ville. L'assurance vie avait mal commencé au premier semestre 2017, avant de se rattraper au second. Les Échos.fr nous rapportent que la collecte nette est finalement de 7,2 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année, soit presque 10 milliards de moins qu'en 2016. Bernard Spitz, président de la Fédération française de l'assurance, explique que cela est en partie dû à l'année électorale, qui a créé de l'incertitude chez les Français qui se sont retournés vers des valeurs plus sûres. Le livret A, malgré son rendement très faible, a par exemple engrangé une collecte nette de 10 milliards d'euros. Les prestations ont aussi beaucoup augmenté, certains épargnants ayant puisé dans leur contrat pour investir dans l'immobilier qui se porte plutôt bien. Le Monde.fr précise que les taux sont en baisse en 2017 pour les fonds en euros et devraient passer à 1,5% contre 1,8% pour l'année 2016. Les épargnants se sont alors tournés vers des placements plus rentables, mais avec moins de garanties. Ainsi, 28% des sommes versées l'ont été sur les unités de compte contre 20% sur la même période en 2016. Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, le texte sur le droit à l'erreur a été adopté par l'Assemblée nationale mardi 30 janvier, comme nous le rapporte RTL.fr. Pour Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, le but est de bâtir une relation de confiance entre le public et l'administration en acceptant l'expertise des administrés et en allégeant et numérisant les procédures. Les amendes seront elles aussi allégées pour les erreurs de déclaration de bonne foi. 30% du montant de la pénalité en moins et 50% si le contribuable rectifie lui-même son erreur. Ouest France précise que ce sera désormais à l'administration de prouver que l'usager était de mauvaise foi. Les entreprises ne sont pas oubliées et bénéficieront d'un droit au contrôle, c'est-à-dire une aide de l'administration pour vérifier qu'elles sont en conformité. Les amendes ne seront plus automatiques en cas d'infraction si l'entreprise prouve être de bonne foi, mais si elle récidive la même année, l'amende augmentera de 50%. Le Figaro relaie un baromètre des charges de copropriété réalisé sur Paris et les 10 autres villes les plus peuplées de France par la start-up Meilleur Copro. On constate sans surprise un assez grand écart entre Paris et les régions, avec 166 € de charges par mois en moyenne pour la capitale contre 116 € pour le reste de la France. Nice est la deuxième ville où les charges sont les plus élevées, alors que Nantes est en dernière position de ce classement, avec des charges en moyenne presque 2 fois moins importantes que dans la capitale. Pour le président et fondateur de Meilleur Copro, cela s'explique en partie par le taux d'équipement des immeubles, moins important à Nantes qu'à Nice et à Paris. Le Monde.fr relève que les disparités sont grandes au sein d'une même ville. Si l'on paie en moyenne 1 992 € de charges par an pour 50 mètres carrés dans la capitale, la facture peut s'élever jusqu'à 7 200 €. L'association des responsables de copropriété estime que les charges ont augmenté de 30% depuis l'an 2000. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.